Floor. Doors open. Bonjour. Oh. Oh. C'est comme l'équipe. Imagine seulement, imagine une table. On se retrouve pour un nouvel épisode. Là, il faut faire parler ton imagination, ta créativité. Fais parler ton vaussaire. On n'oublie pas de s'abonner, de liker, c'est important. Jingle. Imagine seulement, imagine une table. Aujourd'hui, nous retrouvons. Élise, salut. Merci Élise d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Nous accueillir chez toi. Élise, je vais te laisser te présenter aux téléspectateurs quand même. Moi c'est Élise, j'ai 30 ans, ça fait 3 ans que j'habite en France, à Londres maintenant. Et voilà, je viens de Strasbourg. Et je suis maquilleuse, je fais des extensions de cils, je fais On va y revenir dans tout ça. pas mal de trucs. Élise, si tu peux te décrire en quelques mots ta personnalité. Élise, c'est qui? Élise, c'est qui c'est une jeune femme, je dirais ambitieuse, qui n'a pas peur d'essayer de nouvelles choses. Je suis plutôt de nature calme, des fois réservée aussi. J'aime bien voyager. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. C'est toi qui le connais, moi tu vois, Oui, j'apprends comme les gens, tu vois. Donc, Je suis très marrante aussi, mais bon, ça. Ouais. j'ai vu. Ils vont le voir. Et Élise, ton métier de rêve quand tu étais enfant, c'était quoi? Qu'est-ce que tu ambitionnais? Alors moi, Qu'est-ce qui te faisait kiffer? quand j'étais enfant, j'ai voulu faire trop de trucs différents. Genre. Comme J'ai voulu faire espionne, dresseuse de lion, chanteuse. espionne, pourquoi faire? Hein je sais pas, j'ai regardé trop de films à la télé, tu connais les séries américaines et tout. Donc ouais, j'ai jamais pensé à faire les métiers que je fais maintenant au final. Donc tu veux peut-être savoir pourquoi je suis maquilleuse aujourd'hui? Non, on va revenir plus tard, Ouais. mais en gros, ouais, dresseuse de lion, espionne, jouer dans un film, chanteuse. Chanteuse. Chanteuse classique ça. Ouais, classe. Et tu peux nous expliquer un peu ton parcours scolaire? Qu'est-ce que tu as fait? Du coup, j'ai juste un bac L. J'ai D'accord. fait un bac littéraire et après le bac, je savais pas trop quoi faire. J'avais commencé un BTS tourisme et finalement j'ai arrêté vite parce que c'était trop commercial pour moi. Moi j'avais plus un profil artistique et j'ai toujours aimé beaucoup dessiner et j'avais cherché un métier, qu'est-ce que je pourrais faire où je peux voyager, voir des gens et en même temps avoir ce côté-là où je peux dessiner et j'ai pensé à maquilleuse. Et du coup après le bac j'ai fait une école de maquillage pendant 1 an. D'accord. Mais du coup, après le bac, t'ambitionnais de quitter la France ou pas du tout? Pas forcément, j'ambitionnais d'aller à Paris, parce que je viens de Strasbourg. Donc c'est ce que j'ai fait mon école de maquillage, ensuite je suis partie 2 ans à Paris. Mais ton école de maquillage, c'est à Strasbourg que tu as fait? À ouais. Strasbourg, D'accord. ouais. Et c'est Ouais. après que tu es parti à Et Paris c'est faire. après que je suis partie à Paris, dans le but de me lancer en tant que maquilleuse à mon compte. Sauf que j'avais 19 ans, j'étais pas encore, tu connais à 19 ans, t'as pas beaucoup d'argent pour pouvoir te lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Tu dois travailler, donc j'ai travaillé dans des magasins pour Kiko, Galerie Lafayette, Ouais, en plein tant de que petits jobs, quoi. vendeuse, voilà, dans le maquillage. D'accord. Et genre, en gros, toi, tes ambitions futures, c'est toujours en France, ça t'est jamais traversé l'esprit de partir à l'étranger? Alors si, moi mon but c'était, soit Paris, en fait fallait que j'aille dans une grande capitale, parce que c'est là où tout se passe, que ce soit New York, que ce soit Los Angeles, Paris, Londres. Mais de base j'étais plus sur soit ça va être Paris, soit ça va être les États-Unis. Pourquoi tout le monde directement le rêve américain des States? Moi Los Angeles particulièrement parce qu'en tant que maquilleuse, il y a tout là-bas en fait. Il y a l'industrie de la musique, l'industrie de la mode, l'industrie du cinéma. Donc en tant que maquilleuse, c'est tout bénef. Et t'avais pas peur de faire ce grand voyage? Non? Non, Déjà, j'ai jamais eu peur de voyager. Après Paris, j'ai vécu en Belgique, après en Suisse 2 ans. Et là, je suis Ah ouais. à Londres depuis 3 Qu'est-ce qui s'est ans. passé en Belgique et en Suisse? En Belgique, j'étais partie pour une histoire personnelle. J'avais suivi mon ex en Belgique. Et après, finalement, ça s'est arrêté. Et je suis partie en Suisse parce que j'avais déjà une copine en Suisse qui était là-bas qui m'a dit viens, recommence à zéro. Mets de l'argent de côté, travaille pendant 2 ans, comme ça après tu pourras partir aux États-Unis puisque ça a toujours été ton rêve, donc reprends ton rêve en main et c'est ce que j'ai fait. Donc tu restes 2 ans en Suisse? Donc je reste 2 ans en Suisse, je travaille, je charbonne de ouf, je mets de l'argent de côté. En attendant, donc cette même amie qui était en Suisse, donc dédicace à Sabrina, donc ça fait 10 ans qu'on se connaît, et cette même amie-là, elle était déjà à Londres depuis 1 an en fait. Et du coup, je venais des fois en week-end la visiter, voilà, à
connaissais pas du tout Londres et j'ai jamais envisagé de venir à Londres de base. Et le moment de partir, après 2 ans en Suisse, elle me dit, mais en fait, Elise, pourquoi tu commences pas à t'installer à Londres déjà? T'as moi, j'avais aussi une autre copine du lycée, dédicace à Dina. Dédicace à tout le Il y monde. aura là. beaucoup de dédicaces. Pourquoi tu t'installes pas déjà ici? Il y a tout aussi, il y a la mode, il y a la musique, il y a l'industrie de la musique, enfin, il y a tout pour le maquillage. Au moins, t'es pas loin de la France, t'es à 2 heures en Eurostar. Essaye ici. Et tu peux travailler, c'était avant le Brexit, donc c'était aussi beaucoup plus simple de travailler. Donc c'est Sabrina, parce que je la connais, Ouais. c'est Sabrina qui t'introduit Londres. Exactement. Ouais. Donc c'est la rencontre de Sabrina qui a fait que tu es là maintenant. Exactement. Ouais. Et quand elle t'a parlé de ça, au début, tu étais chaude, pas chaude? Au début, j'hésitais parce que je me suis dit, pour une fois, j'ai toutes les clés en main pour enfin vivre mon rêve de partir à LA. Est-ce que je me dis pas, allez, pour une fois, je prends pas le truc, je prends des risques et j'y vais. J'ai quand même, voilà. Ou alors, est-ce que je prends la décision qui est un peu plus sécurisée, où j'ai déjà quelqu'un que je connais, où je suis pas loin de la France, où c'est facile de travailler, pas besoin de visa, pas comme aux États-Unis, pas besoin de green card ou quoi que ce soit, tu vois. Et je me suis dit, bon, allez, quitte à rester 6 mois, 1 an ici, je commence ici. Mais attends, je te coupe. Déjà dans tes allers-retours, tu pensais quoi de la ville déjà? J'ai kiffé. Après, les allers-retours, les week-ends, tu connais, surtout avant le Brexit, c'était beaucoup, voilà, on est beaucoup sortis en boîte, on a beaucoup fait la fête. Pour moi, c'était un truc de fou, donc. Genre, T'imaginais pas Londres comme ça? non. T'étais déjà venu auparavant ou même, tu sais, avec l'école souvent des sorties comme ça? Non, même pas, j'étais Même pas jamais venue à Londres. Et à Londres, t'as juste l'image quand tu connais pas, il pleut. T'as cette image-là, en vrai, Ouais. quand tu Ah, c'est connais vrai, pas. c'est vrai. Il pleut, c'est très. T'as les images des soldats en rouge, que c'est sympa à visiter, mais c'est pas un truc qui m'attirait forcément, c'est pas. Et quand t'as commencé les allers-retours? Et quand j'ai commencé et j'ai vu que les contacts ils pouvaient se faire très facilement, même quand tu sors juste en soirée, dans le milieu de la nuit, quand j'ai vu qu'il y avait aussi une grosse communauté de Français ici, je me suis dit, bah en fait, c'est le feu, parce que les contacts ça peut aller trop vite. Et en fait, il y a vraiment moyen de percer et de réussir à Londres facilement, même si tu connais pas beaucoup de gens au départ. Donc du coup, c'est en quelle année que tu décides de prendre des valises et direction London? 2019. 2019. Mai 2019, je suis arrivée à Londres du coup. Et j'ai commencé à faire beaucoup de shootings, parce que moi mon but c'était de travailler dans le maquillage, mais surtout dans la mode. D'accord. Donc faire des shootings photos pour des magazines, des marques de vêtements. Et du coup, franchement, en 6 mois, j'ai déjà fait pas mal de marques que j'aurais jamais pu faire en restant en France, à Paris ou quoi que ce soit. Mais par exemple, comme tu dis, là, tu as fait des shootings photos et tout. Comment tu t'es introduit en fait? Comment tu as fait la démarche? Comment tu as trouvé ces shootings? C'est venu à toi? C'est. Franchement, Instagram, les réseaux sociaux de ouf. D'accord. Instagram, il y a des groupes Facebook, il y a des groupes fashion in London. Il y a beaucoup les groupes Facebook, ça m'a aidé à fond. Grâce à des groupes Facebook, j'ai pu travailler pour Adidas, pour quand même. H&M, pour JD Ah Sport. ouais. Après, il suffit que tu connaisses une agence et puis après, Après, ça suit, quoi. on te donne des jobs en fait. Je vois. Et quand t'es arrivé ici, tu savais parler anglais? Je savais parler anglais, mais un anglais. Scolaire. Un anglais yaourt, tu vois. C'était pas. Tu t'es merdé, voilà quoi. Moi, j'étais la plus nulle en anglais dans ma classe. Genre, ma prof au collège, elle serait choquée de voir que je vais à Londres maintenant. J'étais la plus nulle. Même ma pote du lycée qui habite là maintenant, elle me disait, mais si tu m'avais dit qu'un jour Élise, elle habitera à Londres, je t'aurais pas cru. Ah ouais? Non. Elle savait pas. C'est pas J'étais que. vraiment nulle. Donc j'ai vraiment fait mon anglais sur le terrain. Et le truc, c'est qu'on a toujours peur quand on arrive ici, quand on a un mauvais anglais ou pas très bon, on n'ose pas trop parler au début, on se dit on va se moquer de mon accent, mais pas du tout. En fait, les Anglais, déjà, ils sont hyper gentils en général, ils font tout pour t'aider. Quand tu parles, tu bégayes. Alors, je parlais sûrement comme un homme de Cro-Magnon en anglais, mais il y a toujours moyen En fait, tant que tu te fais comprendre, c'est bon. Et c'est après, justement, que tu es plus à l'aise et tu te dis tant pis, même si je fais pas les bonnes syntaxes, les bonnes phrases, etc., tant qu'on me comprend, ça va. Et c'est comme ça qu'on progresse, et plus tu parles, plus tu progresses. C'est vrai que les Anglais ils encouragent, tu vois, ils sont pas là à dire ton anglais est bancal. Limite ils disent tu parles bien, alors toi-même tu sais que tu parles pas bien. Ils vont te saucer à c'est fond, ça, toi c'est tu ça. sais, t'es là, c'est bon, arrête, je sais. Ouais. Mais moi tu sais, je parle pas du tout français, toi tu parles 2 langues, parce que c'est vrai qu'il y a En fait, pas ça les beaucoup choque, d'anglais ouais, qui parlent d'autres langues, ils parlent souvent que anglais ou.
Donc C'est vrai, eux, c'est ça vrai. les impressionne déjà, tu vois. Et quand t'arrives, ton premier plan, tu penses encore à LA ou tu dis LA, ah, Je me dis déjà, en fait, je suis très surprise d'ici de réussir aussi vite. Alors, je me rappelle une fois un matin, je reçois une notification sur mon téléphone de l'agence avec qui je travaillais et qui me dit si jamais il y a ton travail sur Oxford Street, sur les écrans, sur le gros H&M. Et je dis mais non, je réveille, en plus je dormais chez Sabrina et avec Asia, je réveille les filles, je dis non, faut qu'on aille à Oxford Street et tout, faut qu'on aille voir, on s'est levé en pyjama, on allait dans la rue, on a vu sur les écrans et on se disait ah punaise, genre c'est beau. c'est beau. Et de là je pensais plus à LA forcément, tu vois. Là, t'étais dans un autre live. Plus les États-Unis, les mentalités, les armes, tout ce qui se passe, le racisme. En fait, je pense quand on était petit, on a été matrixé un peu par les États-Unis en mode avec la musique. Moi, j'ai Les toujours films. écouté beaucoup d'hip-hop, les films, les séries. Ça a toujours été le rêve américain, on veut tous finir là-bas, mais au final, quand tu vois comment ça se passe maintenant, et en plus, il y a eu le corona après, je suis bien contente de ne pas être partie parce que j'aurais été toute seule là-bas. Et la mentalité ici, en fait, je trouve que c'est un bon mix entre la France et les États-Unis et sans le bad side des États-Unis. C'est quoi la première chose qui t'a choqué quand t'es arrivé ici? Qui m'a choquée, je pense, c'est le comportement. Enfin, choqué en bien. Hein. Ouais. Ouais, c'est le comportement des Anglais. C'est-à-dire? En fait, quand tu marches dans la rue, tu vas au magasin, même à l'aéroport, on me fait un compliment, I love your hairstyle, j'aime trop ta robe. Les filles, elles se font beaucoup de compliments entre elles. Au début, t'es là, c'est bizarre, hey honey, ça te dit des petits mots, Tu doux. bugs, tu comprends pas. Et je me dis, attends, soit je me fais draguer, soit genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde me drague dans cette vie? Et non, en fait, c'est archi normal. Tout le monde est hyper chaleureux. Et je trouve que ça aide aussi à booster la confiance en soi. Ouais. Tu te dis, ah ouais, j'avais pas prévu de me prendre un compliment aujourd'hui, mais ça fait plaisir, des petits mots sympas par-ci par-là. Alors après, hein, c'est beaucoup de la surface, c'est assez superficiel, mais ça fait plaisir au quotidien. Et je pense que ça, c'est le premier truc qui m'a étonnée, où j'ai vu la différence entre la mentalité française de base, parisienne, et la mentalité londonienne. D'accord, je vois. Donc là, à tes débuts à Londres, on va dire que t'es make-up artist. Oui. D'accord. Arrive le Covid. Ouais. Comment tu l'as Arrive le vécu? Covid, c'était un peu plus compliqué, parce qu'il faut savoir que pour toucher tous ces contrats-là, vu que je connaissais personne, c'est énormément d'heures à passer sur l'ordinateur, énormément d'heures à organiser mes propres shootings pour avoir du content à mettre sur Instagram. C'est beaucoup d'heures à finalement démarcher des agences, démarcher des artistes, démarcher des marques pour pouvoir travailler. Donc ça a pris beaucoup de temps, mais là tu me rajoutes le Covid en plus, une galère, tu vois. Bam, tout Franchement, tombe. ça m'a mis en down, je te cache pas. Et je me suis dit, bon, là ça fait quand même 10 ans que je suis sur le même projet où je pense que le maquillage, mais je commence un tout petit peu à me lasser, à me dire peut-être que je vais jamais arrêter le maquillage, mais peut-être que je vais ajouter d'autres choses parce qu'il y a d'autres choses que je sais faire. Je sais aussi que je suis quelqu'un qui apprend assez vite. Et du coup, j'ai commencé à faire. J'ai fait une formation pour les extensions de cils. D'accord. Donc là, je fais aussi les extensions de cils. Et du coup, j'ai une petite salle, du coup, après le Covid, parce que j'avais pas le droit pour le Covid. J'ai une petite salle chez moi où je fais des extensions de cils. Les clientes viennent directement à la maison, donc j'ai pas besoin de me déplacer. Et ça marche vraiment très bien. Pour le coup, là, ça va tout seul. Hein. Quand c'est des particuliers, c'est beaucoup plus facile. Ouais. À partir du moment où tu fais du bon travail, tu travailles un peu tes réseaux sociaux, ça va très vite avec le bouche à oreille. J'ai eu beaucoup de clientes françaises au début, parce que pareil, sur les groupes français, voilà, je fais les cils, j'habite ici, qui est intéressé, voilà. Et j'ai commencé aussi, parce que j'ai toujours dessiné, je t'ai dit, et j'ai commencé à proposer des dessins personnalisés. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, ça va être ton frère il se marie, Ouais. t'as envie de lui offrir un petit cadeau de mariage, tu m'envoies un portrait de sa future femme et lui, je vais te faire un portrait version soit peinture, soit version comme ça. Parce que là, je vous ai pas dit, mais c'est pas la déco, hein, ça c'est elle. Hein. Ah ouais. Elle a mis ça, c'est pour mettre en valeur de travail quand même. Regardez-moi ça. London, t'es mal des chicots du bout. C'est une autre, mec. C'est une meuf. Ah ouais, t'es mal des chicots de la gazelle. Moi, je ne pense pas les deux, bref.
Pas Non, forcément. gang. Non, franchement, c'est bien. Mais en gros, c'est le Covid qui t'a fait redonner goût à tes autres passions ou. Bah, je me suis dit, autant en profiter et faire des choses par lesquelles je suis passionnée aussi. Donc, je vais dessiner à fond. Tous les jours, je me lève. C'est pas parce que c'est le Covid que j'ai pas de clients. Donc, de toute façon, Tant qu'à faire. je peux prendre personne, je peux pas maquiller, je peux pas faire les extensions de cils. Je peux pas faire. J'ai aussi appris à faire du body sculpting aussi. Ouais, C'est ouais. un autre truc. En gros, je prends que les filles. Les filles qui veulent retendre la peau au niveau du ventre ou perdre du gras, que ce soit des fesses, des cuisses ou Les du filles de ventre. Londres. Vous avez entendu, hein, Voilà. c'est pour vous ça. Ah ouais, body machin chouette. Hein. Body sculpting. Voilà. Donc on fait des séances au fur et à mesure, elles perdent en centimètres et la peau est retendue. Et, voilà. Et du coup, donc j'en ai profité pendant le Covid pour apprendre un petit peu toutes ces petites choses-là. Et puis le dessin, c'est encore un autre level, c'est vraiment une passion. Donc, C'est vraiment ton voilà. truc à. C'est vraiment mon truc à moi. Si un jour je pouvais vivre De ça. d'une passion juste en tant qu'artiste, ça serait ça. En tout cas, il y a un Ça dessin que serait- t'as fait, c'est le meilleur. Ouais, c'est elle qui l'a fait. Ouais, elle est pas mal. C'est le meilleur, faut Il dire te ce qui est. ressemble, Ah, quand faut même, dire ce qui est, hein. c'est le meilleur. Ok. Et du coup, question, la place de la femme à Londres, tu la vois comment comparé à la France? La place de la femme, Ouais. je dirais qu'elle est meilleure. Après, il y a du progrès à faire partout. Mais en tant que femme aussi, ça c'est un truc qui m'a vraiment étonnée aussi à Londres. Je me sens beaucoup plus safe, entre guillemets, à marcher dans la rue. Quand je vais en soirée, à mettre une petite robe, des petits talons. Je me sens beaucoup plus safe ici qu'en France. Qu'à marcher dans la rue, que ce soit à Paris, à Strasbourg, peu importe. J'ai l'impression que les hommes en France, ils n'ont pas l'habitude de voir des filles qui s'habillent un peu sexy ou quoi. Donc, pour aller en France, juste en jogging dans la rue, tu peux te faire. Pas abusé non plus, on va- mais. Si, c'est vrai, je vois je te ce le que tu- dis. En tant que femme, je te le dis. Ça arrive très fréquemment. Après, qu'on nous interpelle, c'est pas ça le problème, tu Mhm. vois. Il faut essayer de faire connaissance. Mais en France, quand tu dis que t'es pas intéressé, tout de suite, le comportement va être en général un peu plus agressif. Alors qu'ici, j'ai l'impression que les mecs ici, ils sont beaucoup plus gentlemen. Genre, je leur dis non, je suis désolée, je suis pas intéressée, non, j'ai un copain, peu importe. Ils vont dire ah ok, have a good night, bonne soirée. Et ça se termine ici. T'es rarement en stress. Après, je vais pas dans les quartiers, il y a des quartiers à Londres que t'évites aussi, Comme partout, t'évites quoi. d'aller comme partout. Mais de manière générale, je peux te dire que toutes les femmes, j'ai beaucoup de copines ici à Londres, on a toutes le même ressenti par rapport à ça. On se sent mieux en tant que femme ici. Je vois. Tu te Ouais. sens plus en sécurité, Plus quoi. en sécurité, voilà. Après, je sais pas vers quoi tourner ta question, si Non, c'est non, par c'est rapport juste, au travail ou par rapport... En tout, en fait, tu vois. Là, t'as Ouais. relevé un point qui t'avait vraiment marqué, mais là, Oui. je vais revenir sur ce que t'as dit et par rapport au travail. Et par rapport au travail, j'ai pas vu spécialement de différence. Moi, de toute façon, je suis dans comment dire, une industrie, que ce soit de la mode, où on est beaucoup entre. Il y a beaucoup de femmes en fait qui travaillent, ou les photos, enfin en tant que maquilleur. Il y a des maquilleurs hommes aussi, mais moins. Je vois pas de différence Pas de différence. avec la France, non, pas vraiment. Et D'accord. puis là, je suis auto-entrepreneur, donc quand je fais les cils ou quand je suis chez moi toute la journée avec des clients, j'ai pas de collègues, j'ai pas de boss au-dessus de moi. Ah oui, et ça aussi, je trouve, rien à voir avec la femme, mais je trouve qu'en Angleterre, il y a beaucoup de gens qui ont plein de petits jobs différents, ou deux jobs, ou... C'est pas comme en France où tu as l'impression qu'il faut avoir un job, tu fais le même de l'école jusqu'à ta retraite. J'ai l'impression qu'ici, c'est plus... on va moins te juger si je vais faire des choses différentes. Par En exemple, plus- que je fasse les cils, le maquillage, il y en a qui vont se dire ah mais c'est qu'elle maîtrise pas trop les cils ou qu'elle maîtrise pas En trop gros, le il te laisse maquillage. la chance, quoi. Même si t'as pas d'expérience dans ce truc-là en particulier, mais Ouais, il te laisse tant la que chance. tu montres que tu fais un bon travail, tu as les photos, tu as les preuves, on va te laisser ta chance. Et pareil aussi pour tout ce qui est industrie de la mode ici, je pensais pas que ça allait aller aussi vite vu que je connaissais personne, parce qu'en France, j'avais essayé à Paris aussi au final. En France, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un pour rentrer dans le truc. J'avais fait un tout petit peu de télé en France, mais je connaissais T'as fait la quelqu'un qui connaît quelqu'un. Un tout petit maquilleur. Ah, d'accord, Ouais, ok. voilà. Mais En gros, en France, faut le piston, alors qu'ici, Ici, tu parles. t'arrives, tu dis voilà, ça c'est mon book, c'est mon portfolio, c'est ce que je fais. Vous me laissez une chance, je viens une journée faire un shoot avec vous, ok, bah let's go. Et si tu travailles bien, on va te rappeler. Plus d'opportunités, quoi. Voilà. Je Sans vois. avoir à avoir des contacts. Donc là, c'était
Fini. Stave, non, c'est plus du tout dans mon. Ça fait combien de temps là que t'as 4 ans 3 ans 3 ans. 3 ans. Ouais. Tu comptes rester encore Vas-y. longtemps. Bah écoute, moi en général, je bouge tous les 2 ans. T'as 3 ans là, donc Et il y là, a un ça problème déjà. Là. Ça Là, fait 3 ans que je suis là. Je suis bien ici. Mhm. Après, moi, je commence à sentir une petite routine. Donc, je suis en train de me poser la question. Mais après aussi, j'ai eu 30 ans. Et c'est bien aussi d'avoir une routine à un moment dans sa vie. C'est ça tu aussi. vois, faut s'installer. Et là, bah, au final, vu que j'ai enfin lancé mon truc, j'ai toute ma clientèle ici. Donc, ça veut dire que si je pars quelque part, il faudra que je recommence tout encore. Et pour l'instant, c'est pas. C'est pas dans Je les me plans. suis c'est déjà pas- posé cette question. Si un jour je dois partir, pourquoi pas? Parce que je suis quelqu'un, je m'adapte vite, j'ai pas peur de partir. Mais pour l'instant, je suis bien ici en tout cas. Du coup, merci Sabrina quoi. Voilà. Merci Sabrina. Merci Sabrina. Ah oui, aussi, pardon. Place de la femme, je repensais. Aussi, bah, je suis. Vas-y, Trop de trucs à dire. Dis, on est là, on parle, on discute, on échange. Aussi, donc comme j'ai dit, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'hésitent pas à avoir plusieurs jobs différents, ça nous a toutes poussé nous, parce que, bon, du coup j'ai un cercle de copines ici, on a toutes une activité en plus en tant qu'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que Sabrina par exemple, elle travaille pour une boîte dans le marketing et à côté elle a pu lancer sa propre agence de marketing. D'accord. Voilà. Asia, ma deuxième coloc, elle a fait aussi elle travaille en tant que nanny et à côté elle a lancé sa propre boîte pour tout ce qui est lissage de cheveux, soins pour les cheveux. Ok. Dina, pareil, elle a lancé sa boîte de déco alors qu'à côté elle travaille aussi, elle fait du service client. Donc et entre nous, bah, c'est hyper motivant parce qu'on va tout Ça se pousse, ça donner des motive un peu. conseils et ça nous booste et au final ça prouve que là demain j'ai encore une autre idée de concept. Je vais pas être freinée, je vais la lancer et je sais qu'il y aura des gens derrière moi pour m'aider et pousser mon concept et on va s'entraider et c'est comme ça que ça marche ici. Surtout entre Français, je trouve qu'il y a quand même une bienveillance en général par rapport au business. On va partager facilement, Vrai, on va vrai. s'entraider facilement. Donc, C'est vrai que la puissance des réseaux ici, elle est vraiment- forte quand même, Ouais. comparée à la France. Et si tu peux conseiller une jeune fille de Strasbourg qui veut partir, bon pas forcément à Londres, tu vois, mais qui veut quitter la France, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah, je lui dirais fonce. En vrai, après maintenant je sais que c'est un tout petit peu plus compliqué avec le Brexit. Il y a vrai. d'autres, je connais pas toutes les lois, tout ce qu'il faut faire. Mais il faut pas s'arrêter à ça parce qu'il y a beaucoup de Français qui vont dire ah mais t'as pas peur. On vit beaucoup sur la peur aussi tout le temps. C'est vrai qu'on T'as a pas ce peur côté-là de. Ouais, Comme on connaît pas, on n'a pas de personne là-bas, donc on se dit à l'inconnu. On a peur de l'inconnu en fait. exactement. T'as pas peur de partir à Londres, c'est quand même un autre pays, non. En plus il y a le Brexit. Et foncez, allez-y, essayez. Ici tout est possible. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de jugement comparé à la France. Après, je ne peux pas faire trop de comparaisons, Oui, je oui, pense oui. que ça va mettre trop de débats. Ça peut être un débat, on peut Trop de l'amener dans la table de commentaires, ronde. ouais, dénigre On la peut en France. parler, ça peut être un débat de jugement. Pourquoi on juge tant en France et ici ils sont plus, on va pas dire laxistes, mais en gros c'est une mentalité, tu vois. Après, je précise bien, on parle de Londres. Je parle pas toute l'Angleterre. Parce qu'on dit oui, mais toute l'Angleterre. Je sais que. Il y a quand même eu un Brexit qui est sorti, donc c'est quand même que les opinions, elles peuvent être quand même assez plus Différent. fermées aussi en Angleterre. C'est juste que Londres, c'est une ville magique qui est complètement différente. On le voit, il y a de la diversité, il y a de l'ouverture d'esprit, on le voit rien qu'en marchant dans la rue. Tu tournes dans une rue, t'es dans le quartier chinois, tu tournes dans une autre rue, t'as encore une autre ambiance, t'as le quartier gay, t'as le quartier punk, enfin... Tu pars dans tous les sens à Londres. Ouais. Et il y a de la diversité là, il y a de la diversité au niveau des gens, des religions, des genres. Et c'est ça qui est plaisant à Londres, c'est que tout est possible vraiment. Tu te sens libre en fait parce que tu peux vraiment être qui tu veux et faire ce que tu veux dans ta vie. Ah, je vois que t'es bien là quand tu parles de ça, là, t'es à Voilà. l'aise. Là on voit que vraiment il y a des étoiles dans les yeux. Non mais c'est vrai ou pas? Non, c'est vrai, t'as raison. Non, c'est vrai, t'as raison. Je suis d'accord Ouais. avec toi. Je contredis pas. Donc, Élise, où on peut retrouver ces œuvres d'art sur les réseaux, quelque part J'ai un Instagram pour chaque chose que je fais, donc ça Ah ouais. en fait beaucoup. J'en fais beaucoup. Hein. Voilà, donc ça c'est Pose Edition, l'Instagram pour les tableaux. On va tout mettre dans la description. Les cils, Mais le tu peux le dire. maquillage, Donc, t'as un Insta pour les cils. pour les cils, pour le make-up, et pour les tableaux, et pour le body sculpting. Ok. Et je m'arrête là. Non. On va tout mettre dans la description. On va pas mettre en bas comme je fais d'habitude. Mais on va mettre dans la description. Allez checker dans la description.
Élise, franchement, merci. Bah, avec grand plaisir, C'était merci à un bon toi. moment, j'ai kiffé de fou, tu vois. J'ai Ouais. vu dans tes yeux que London, c'était mieux qu'LA, t'as capté. Ouais. Et le petit mot de la fin, si tu devais décrire ton aventure en un seul mot. Qu'est-ce que je pourrais dire? Surprenante. J'avoue. Ouais, surprenante parce que je m'attendais pas à vivre tout ça à Londres. Pas du tout. Pas du tout. Je pensais partir dans 6 mois. Comme la plupart des Français, on a tous un peu la même histoire. On pensait rester un Ah, an. mais ça, c'est la classique, ça. Voilà. Je suis là pour combien de temps? 6 mois. Au final, ça fait 10 ans que t'es là. Si vous pensez venir que 6 mois, faire un stage ou quoi que ce soit, C'est mort. sachez que vous allez Restez. rester ici C'est et comme- que vous allez prendre à peu près 5 à 10 kilos aussi. Pas trop pour rester en Merci Elise pour ce mot de la fin. Imagine ça, imagine une taf. Waouh.